Le gouvernement a sorti l'argent à Pessango na maboko ya ministre ya jeunesse. Parce que le conseil national ya jeunesse est travaillé sous-titel ya ministère ya jeunesse. Ngana za na bureau na kati ya conseil national ya jeunesse. J'ai un bureau. Et puis bureau wana na zongo te pour na makambo ya politique na zongo parce que na za membre ya organisation internationale ya les Africains Unis là où il y a tout le monde. Il y a eu même visa ya pamba. Pour la routine de la invité. Et ça l'a quitté, tu connais. Nani fallait avoir visa. C'est la ministre de la jeunesse. Parce qu'on lui doit défendre. Deuxième élément. Qu'est-ce que ce qui concerne l'argent? Attends, à ce qui concerne la dame. C'est un ami, on se connaît très bien. Mais pourquoi est-ce que face à des questions de la jeunesse, pourquoi tu t'agites? Non, je ne m'agite pas. Moi, je suis évoluant aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Non, je ne suis pas venu à défendre. Alors, je passe, ça c'est vrai. Si on peut évaluer les gouvernements en place, on peut évaluer Bango par rapport au programme na Bango. Na programme na Bango, je pense que Bazalagi a 14 piliers, si je ne m'abuse pas. 14. Parmi, ils allaient d'abord pilier majeur na Bango, ils allaient sécurité na Est de la République. Et puis, création des emplois. Balobela Makambouya, électricité, énergie et tout. Mais les lots oyo, insécurité, et comme presque partout na RDC, yami balé awa, au moment où tu es solo awa, et zana milice moussous outi go créame na Katanga. Programme Floribéa, bonjour, ça fait belle lurette. Ouais, il est de l'opposition, il faut le dire. Ça va sinon? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe? Un peu éclipsé, devenir au Quequevillon? J'étais en déplacement pour les grands Katanga. Ouais, donc j'étais à Lubumbashi, je visitais Lualaba. Et puis je suis de retour maintenant. Ah d'accord. Bienvenue à vous. Merci. Floribéa. David Motomungu, merci d'être là. Il est du côté de l'Union Sacrée. Sinon ça va? Oui, ça va très bien. Merci déjà pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui ont l'habitude de nous suivre sur ce plateau. Je salue mes frères, mes amis avec qui nous allons réfléchir sur ce plateau. Et voilà, donc une fois de plus encore, merci. Bon lundi et merci de nous avoir prêté votre disponibilité ce matin. Marius Moubalama, donc bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur Tony. Merci pour l'invitation. Salutations à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Salutations aussi à mes frères ici avec qui nous allons avoir un moment républicain afin de partager des analyses que je vais objectif pour éclairer la lanterne de ceux qui vont nous suivre. Voilà, alors il y a un moment où nous allons ajouter une autre personne pour également essayer de libérer les autres si possible. Mais pour l'instant, ça fait aussi longtemps que j'ai vu l'un de mes invités permanents, Joe Mayele. Qu'est-ce qui se passait? Il n'est plus Mayele? Non, en fait, il y a eu des contretemps. Dieu a fait grâce que nous voyons. Alors, je vous remercie et puis moi je suis toujours content lorsque je suis à l'RTGA parce que l'RTGA c'est une famille. Je profite pour souhaiter bon rétablissement à votre femme qui est une sœur pour moi. Je pense que là où elle est, la main puissante de Dieu est en train de la perforer. Je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager l'émission. Je salue le président Yvan Mundadi, président de Congo Mon Héritage. Et puis je termine à saluer M. Tshisekedi, le président de la République, qui est le président de Martin Fayulu, de Denis Mukwege, pourquoi pas le président de Joseph Kabila et de Olivier Lembe aussi. Alors je reste avec vous dans cet aspect, vous avez dit le président de Martin Fayulu et autres, vous savez, dans cet aspect des conflits, de recherche de voies et moyens d'ailleurs d'apaisement, Martin Fayulu propose la tenue d'un dialogue en République démocratique du Congo. Alors, sur ce point, il y a eu même la réaction de Bahati Lukwebo qui réagit en disant dialogue oui, mais à condition que tout tourne autour de Félix Tshisekedi. Votre avis très rapidement, Joe Mayele? Moi je pense que le leader de l'ECD est très mal parti d'abord dans sa terminologie parce que moi je suis très allergique dans la terminologie. Vous savez, lorsque nous perforons les systèmes politiques de la République démocratique du Congo, nous allons concevoir et comprendre que nous sommes dans un système politique démocratique. Alors si nous partons encore plus haut, nous sommes dans un régime politique, la manière dont nos institutions s'organisent, nous sommes dans la démocratie. Alors, partir dans la terminologie,
dialogue, je pense que c'est une démarche qui est erronée. Parce que dans la terminologie dialogue, les dialogues dans un régime démocratique est permanent. On ne peut pas parler du dialogue dans un régime démocratique parce que c'est parmi les fondamentaux d'un régime démocratique. Et je vous donne un exemple. Quand il y a collaboration entre le gouvernement et le Parlement, cette dialectique-là, ces mécanismes-là, cette gymnastique-là, ça s'appelle dialogue. Donc M. Fayulu a déjà raté dans sa terminologie. Alors, la deuxième des choses, lorsqu'il parle des... je contrôle le plateau. Quand il parle de l'objectif de ces présupposés dialogues, la cohésion nationale, là encore M. Fayulu a tapé du côté. Parce que la cohésion nationale n'est pas quantifiée par rapport au nombre de jours. On ne construit pas la cohésion nationale par rapport à un timing donné. La cohésion nationale, c'est un idéal qu'on le construit le jour le jour. Alors je pense que la conception de Martin Fayulu, par son plateforme qui est l'ECID, je pense que c'est une conception erronée. Partons plutôt dans un cadre de concertation, un cadre de consultation, où les acteurs extra-institutionnels veulent échanger avec ceux du pouvoir. C'est comme ça qu'on va appeler dans la terminologie. Mais lorsqu'on parle du dialogue, c'est une démarche qui est erronée. Là, c'est pour poser un peu le fondement. Merci, les avis sont partagés. Donc, nous allons discuter. Je rappelle, l'exécutif congolais analyse de quelques actions ministérielles remarquables. Marius Moubalama, vous avez la parole. Parlons également. Comment réagissez-vous? Vous êtes mon invité également, vous taxe d'être à l'opposition. Mais bon, comment réagissez-vous face au refus du gouvernement congolais de signer les mémorandums de collaboration policière, il faut le dire, avec la Chine et de pays de l'Afrique de l'Est, là, Forum Chine-Afrique. La partie congolaise est beau qui a signé document wana pour jusque-là, pays à communauté de l'Est, jamais condamné agression dans la République démocratique du Congo par des Rwandais. Mais seulement on a signé pour la collaboration formelle avec la Chine. Réaction dans les amis. Permettez d'abord que je puisse réagir à ce que M. John Maël a dit par rapport au dialogue. Oui, M. Martin Fayulu a proposé le dialogue pour la cohésion nationale. Mais ce dialogue-là pour la cohésion nationale, c'est pour résoudre quelle crise? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Quand le politicien parle de dialogue pour la cohésion nationale, on sait comment ça finit. Ça débouche toujours par le partage de pouvoir. Or, il est impossible, nous sommes un pays de 145 territoires, n'est-ce pas? On n'aura jamais dans ce pays 145 ministères. Ce n'est pas tout le monde qui doit être dans le gouvernement. Ouais. Au-delà de ça, depuis 1999, monsieur Tony, 1999, qu'on a commencé les dialogues, le conciliabule et tout, entre Congolais et consorts. Est-ce qu'avons-nous déjà touché les causes profondes de l'insécurité, de la guerre dans notre pays? C'est cela aussi le problème. C'est ainsi que Dr Denis Mukwege, dans ses études, dans ses analyses, il a trouvé le problème. Parce que le problème, d'abord, c'est à l'interne ici. On cesse de reconsidérer que le problème que nous avons d'insécurité, c'est lié entre la RDC et le Rwanda, ou bien la RDC, Rwanda, Ouganda. Alors que le problème est aussi grand. Il y a des tireurs de ficelles qui sont derrière le proxy téléguidé, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, auquel le gouvernement congolais n'a jamais cité. Le multinational qui appartient à des pays puissants. Qu'est-ce qu'on passe dès qu'ils achètent nos minéraux à travers le Rwanda et l'Ouganda? C'est ainsi que Dr Denis Mukwege pense qu'il serait intéressant qu'on organise une conférence internationale pour la paix en RDC. Et cette conférence-là, avant d'y parvenir, il est nécessaire d'abord qu'à l'interne, qu'on ait un dialogue pour le renforcement de la conscience nationale. Je dis bien dialogue pour le renforcement de la conscience nationale. Parce que les politiques que nous avons aujourd'hui, ont pendant longtemps trompé la conscience collective des Congolais. Nous, Congolais, nous n'avons plus l'amour du pays. Nous n'aimons plus le pays. C'est inconcevable, vous voyez certains jeunes qui passent à la télé défendre ceux qui volent des millions de l'État. Ouais. Il y a aujourd'hui les problèmes à tous les niveaux. L'insécurité, les sociales, toutes ces questions-là ne sont pas au rendez-vous. Il y a aujourd'hui une crise, on peut faire semblant, mais c'est une réalité. Il y a aujourd'hui une crise, n'est-ce pas, de légitimité. Parce que vous savez qu'après les élections, tous les candidats présidents de l'opposition avaient rejeté les élections.
Et même le président Félix, même lors d'une émission à Bruxelles, il a dit que certains politiciens, dont Martin Fayoulou, ne reconnaissaient pas son élection. Mais je ne comprends pas d'où est venue l'idée pour Martin Fayoulou de passer maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas, à un dialogue pour la cohésion nationale. Donc on doit d'abord chercher à trouver les causes profondes de nos problèmes. Et ce dialogue-là, pour le renforcement de la cohésion, de la conscience nationale, n'est-ce pas, ça permet de niveler tous les Congolais au même niveau. Que nous puissions avoir le même regard des problèmes qui sont les nôtres et non pas avoir le regard sur le pouvoir, sur les postes, n'est-ce pas. Et une fois on a tous le même niveau, le même regard, n'est-ce pas, des problèmes qui sont les nôtres, là maintenant on peut aller vers une conférence internationale pour la paix en RDC. Vous voyez? Et c'est à partir de cette conférence-là qu'on peut maintenant discuter. Pas quand les Congolais y vont, il n'y aura pas entre comme opposition et majorité, mais tous, l'opposition et la majorité, auront le même langage par rapport aux problèmes que nous avons. Et là, on peut dire clairement, au tireur de ficelle, qu'il y a possibilité de passer par la grande porte, d'avoir des accords avec les gouvernements, que de passer derrière les gens qui viennent tuer, causer mort dans notre pays. C'est cela qui a le problème. Oui, monsieur le journaliste. Donc, la question du dialogue pour la cohésion nationale ne devrait pas être au rendez-vous. Parce que ça ne va pas résoudre le problème, parce que nous en avons connu. Plusieurs dialogues ont été organisés dans notre pays. Nous avions eu un grand dialogue au niveau à San City, n'a pas résolu les problèmes. Nous avions eu la conférence à Goma, ça n'a pas donné solution. Il y a eu dialogue récemment ici de la CNCO, dialogue de Kodjo, ça n'a pas donné solution aux problèmes qui sont les nôtres. Et donc, il n'est pas question de penser à un dialogue pour la cohésion nationale, mais pensons plutôt pour un dialogue pour le renforcement de la conscience nationale. Nous devons être conscients, nous Congolais, des problèmes qui sont les nôtres et trouver solution à l'unisson. Bon, nous n'avons pas beaucoup de minutes aujourd'hui. Oui, par rapport aux questions que vous avez posées, c'était quoi encore la question? Vous avez votre réaction par rapport au refus du gouvernement congolais, le gouvernement congolais qui a refusé de signer le mémorandum de collaboration policière avec la Chine et d'autres pays de l'Afrique de l'Est au forum Chine-Afrique. Oui, vous savez que depuis plusieurs années, n'est-ce pas, la RDC signe toujours des accords avec plusieurs pays, mais au finish, ça ne nous bénéficie pas. Nous sommes aujourd'hui membres de plusieurs organisations sous-régionales et régionales auxquelles nous sommes membres, mais toutes ces structures-là ne bénéficient pas au Congo. Au contraire, c'est le Congo qui devient le débouché de toutes ces structures-là. Je crois que, je ne sais pas quelle était la motivation du gouvernement de refuser, mais ils doivent prendre temps d'analyser les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas, de cet accord-là. Si les avantages priment, si les inconvénients, n'est-ce pas, il n'y a pas intérêt de signer ce genre d'accord. Mais également, si les inconvénients priment sur les avantages, il n'y a pas aussi nécessité. Vous savez, on doit enlever dans nos esprits que pour que nous ayons un système de sécurité aussi fort, on doit toujours avoir le regard tourné vers l'extérieur. On ne doit pas extravertir, n'est-ce pas, la sécurité des Congolais. Nous devons commencer par nous organiser à l'interne. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y a les moyens, mais malheureusement, tous les moyens que nous avons pour la formation de militaires, pour envoyer nos militaires dans de grandes écoles, n'est-ce pas, dans des grandes écoles militaires dans le monde, il y en a. Mais depuis que le gouvernement ici pouvait chercher à avoir des statistiques, combien de militaires que le gouvernement congolais a envoyés dans des grandes écoles? Quel est le budget commun que le gouvernement congolais met pour des écoles militaires que nous avons à l'interne ici? Quel genre de militaires que nous avions eu, que le gouvernement congolais a eu à recruter? Parce que quand vous voyez par exemple, prenons le cas du Rwanda, quand vous voyez tous les jeunes qui combattent à côté de rebelles et ceux qui nous agressent, ce sont des jeunes qui viennent, n'est-ce pas, des grandes écoles militaires dans le monde. Mais nous, qui sont ces militaires-là? Combien de militaires, depuis que le pouvoir ici est en place, sont venus des grandes écoles militaires? Merci Mario, nous devons passer à notre sujet du jour. Floribéa, vous avez la parole. Tolo Bapé, moi Lingala, un message à Zuzu Siko et Angoana. Tous à la français, Mingité Valobi. Bon, on va. Toro Sangisa, merci beaucoup. Alors, débat la vie sur l'élo. Tozo analysé Awa, la décision, toute action faite par quelques ministères. Action remarquable, sur le monde qui va action chez Zamalamu, Namikolo, bien que nous en a opposition. Tout le banane nous lobini na likamboana. Ok, merci beaucoup. Je vais amener une précision. Dans cette analyse de Kwalobi, au comment on a bagène dans mes sous bazole canaba plateau
pour soutenir bateau bazoïba misolo ya mboka. Pourtant, la richesse de notre pays, où les pays se construit par des impôts et des taxes. Malheureusement, l'hôpital y a Denis Mukwege bakangango plusieurs fois parce qu'il y a des impôts et des taxes ya mboka na biso. Il n'y a pas plus tard qu'hier, l'hôpital y a Denis Mukwege na régime Yandeko Antoine parce que les taxes et les impôts sont au-delà de 400 000 $. Ça aussi c'est du vol. Parce que ceux qui montent au lingi au diriger mboka na biso. Moi j'ai toujours dit que montou ceux qui a mboka oyo. Il faut se conformer par exemple à ordre nyoso ya mboka. Entre autres, il faut que futa ba impôt, il faut que futa ba taxe parce que ndebilo ko sungaka ke mboka salanini et se développer. À ce qui concerne les gouvernements en place, tout ce que j'ai constaté est ali soni au gouvernement, il y a Madame Judith et au Kisimbo Kanabiso. Le premier élément, moi j'encourage le courage et à Constant Moutamba. Mais Batubazo Kanisa Logo, la Constant Moutamba, Sala, Nzokazo Loba. Vous comprenez? Ah bon? C'est ça maintenant la différence. Moi j'encourage quand même le courage et à Constant Moutamba. Mais au lieu Constant Moutamba, Sala, Azo Loba. Mettons à relaxer un peu, puis à libérer les prisonniers ou détenus arrêtés. Sans procès, jusque-là, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il exagère un peu Constant Moutamba. Il est juriste. Yaliboso, je ne sais pas quand il était avocat, il y a un problème avec un magistrat. Yaliboso, un ministre traité de père de famille de voleurs, c'est quand même trop. N'est-ce pas Constant Moutamba, tout le monde a dit à l'objet que non, un magistrat, vous comprenez? Pourtant, a violé même les derniers alinéas et article 17 de la Constitution et la présomption d'innocence. C'est-à-dire Moutou. Même ceux qui va kangi lelo, aux jouir quand même la présomption d'innocence. Ça, ce n'est pas bon. Tozui Moutou et Ayo qui si RDC soni na ba ministre nyonso et za ministre o ya jeunesse. Parce que lelo batu bazo lobela yangote. Conférence il fallait la organiser à wana 1020. Et ça a pour objectif de faire croire en Afrique et dans le monde que RDC est un pays où il connaître génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé parmi Makambo et Zalaki organisé? Il y a eu plus de 37 présidents, il y a un conseil national, il y a jeunesse, il y a un pays Afrique. Malheureusement, il fallait bazala 87. Mbongo ebimi ebele. Mbongo wana ebimi. Et ça a un objectif parce que le président il fallait tenir discours. Il fallait que le député Missou tenir discours. Et puis le président Nyonso, il y a un conseil national. Il y a jeunesse, il y a Afrique, il fallait tenir discours pour charger Kagame. Namabe Oyazo Sala na Est de la République, tuerie et autres. Malheureusement, arrivé le jour, Mbongo aussi ebima. Comme les régime, il y a Mbongo ebimi, tient na katia poche. Mbongo ebimi. Mais au jour où l'organisation en fallait Salema, c'est la ministre Azalaki absente et puis l'activité Azalaki organisée. Mais nulle part Toyoki ke bazongi simbongo wana. Nulle part bazongi simbongo. Na ba dépense nyonso o ekokai ko Salema, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je crois que la ministre était présente. Elle n'était pas présente. Elle était à il y a eu une activité, la journée internationale de la jeunesse. Mais il faut circonscrire le contexte. Non, je ne suis pas contre. Non, si tu veux réfléchir. Allons un peu au-delà de nos casquettes politiques. La question de la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier face aux questions que vient soulever mon frère Florib, elle est très importante. Mais par rapport à cette activité, il faut circonscrire les choses, mettre les choses dans leur contexte. Il y a un conseil national de la jeunesse en République démocratique du Congo qui est piloté par un jeune. Alors, il s'est fait qu'au niveau du gouvernement, par rapport à la ministre de la Jeunesse, il fallait qu'il y ait une organisation de l'activité. Mais il s'est fait que jeune Wana a côté en conflit avec le ministre de la Jeunesse. Il a dévancé, tu comprends, il était entraîné dans un niveau gouvernement. C'est lui qui avait perçu les frais pour le deuxième jour. Parce que la conférence, elle a 2 jours. Premier jour, c'était là, deuxième jour, il fallait que ça les mette 1000 vestes. Je comprends pourquoi c'est quoi. Na 1000 vestes, na 1000 vestes, na 1000 vestes. Mouto, il fallait qu'il a financé l'activité, on est ça qui gouvernement.
mais bazwa qui va confier qui organisation ya mukolo wana na conseil national ya jeunesse. Non, eza le et mutu wana vimbongo, la ministre elle est venue apprendre ça le jour. Appelez le monsieur. Moi, je vous dis, frère, voilà, que vous êtes non, s'il vous plaît. C'est très important parce que lorsque vous soulevez question de la jeunesse, calmez-vous, mon frère. Il y a agression aux il est très important de dire la vérité. Mon frère, nous sommes sur un plateau de télévision. Mais sinon, est-ce que tu me laisses parler? Mais sinon, c'est moi qui parle. La ministre de la jeunesse est victime à bataille. Vous pouvez l'inviter, Madame Noëlla à Gato, que je ne connais pas. Non, mais elle est victime de beaucoup d'attaques. Non, je suis en train juste de mettre le contexte. Vous êtes journaliste, moi je vous ai donné une information. Je suis journaliste. Une source d'information. Je tiens à préciser quelque chose sur ces Il y a une autre dépolitisation de la question. Très important face à s'il vous plaît. Nazali, membre de l'Organisation internationale des Africains unis. Tous les groupes Yabato Bazalaki invités, Nayebi Bango, parce que ce sont des amis autour de la organisation. J'amène de précision. Cet argent, organé des coordonnateurs, Azalaki, membre et cabinet à ministre, vrai ou faux. Comment est-ce que coordonne? Oh, mais c'est vrai, non? Moutou Oyo Lobby wana azalaki adjoint na organisation, mais je ne veux pas que tout se marteler na place wana. S'il vous plaît, le gouvernement. Le ministère de la jeunesse est là. Vous pouvez aller vous renseigner. Merci, tu as la parole. On doit faire un le gouvernement a sorti l'argent à Pessango na maboko ya ministre ya jeunesse. Parce que le Conseil national ya jeunesse est travaillé sous titel ya ministère ya jeunesse. Ngana za na bureau na kati ya Conseil national ya jeunesse. J'ai un bureau. Et puis bureau wana na zongo te pour na makambu ya politique na zongo parce que na za membre ya organisation internationale ya les Africains unis là où il y a tout le monde. Il y a eu même visa ya pamba pour la routine de la invité et ça l'a quitté, tu connais. Nani fallait avoir visa. C'est la ministre de la jeunesse. Parce qu'on lui doit défendre. Deuxième élément, à ce qui concerne l'argent. Attends, à ce qui concerne la dame. C'est un ami, on se connaît très bien. Mais pourquoi est-ce que tu face à des questions de la jeunesse, pourquoi tu t'agites? Non, je ne m'agite pas. Moi, je suis évoluant aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Non, je ne suis pas venu à défendre. Alors, je passe, c'est vrai. Si on peut évaluer les gouvernements en place, tu peux évaluer Bango par rapport au programme na Bango. Na programme na Bango, je pense que Bazalagi na 14 piliers, si je ne m'abuse pas. 14. Parmi, ils allaient d'abord pilier majeur na Bango, ils allaient sécurité na Est de la République. Et puis, création des emplois. Balobela Makambouya, électricité, énergie et tout. Mais les lots oyo, insécurité, et comme presque partout na RDC. Yami balé awa, au moment où tu es solo awa, et zana milice mususu euti ko créame na Katanga. Vous avez suivi avec moi. Deuxième élément awa, courant zaté presque partout. Courant est zaté parce que l'objectif ya ministre ya énergie est d'aller ko tonga même ba barrage. Le lo oyo, si on veut faire développer secteur wana, barrage il faut tonga mana ba circonscription nyonso. Ce qui est à ce qui concerne par exemple sécurité des gens dans l'Obéli, Makambouya social et Yaba Congolais. Parce que ça la débat dans l'Assemblée nationale. Le social de la population, plus de 100 jours, Madame Judith Souminoa, mais l'autre a mis un panier de ménage Yaba Congolais. A mis l'autre côté. Donc ici, ce que nous devons retenir ensemble, et ça que le gouvernement de Madame Judith Souminoa, ezali gouvernement mogo oyo ezo échoué na ba bandeli nango. Pourquoi? Parce que notre président de la République, une exception. Notre président de la République n'a loué courage, il y a Constant Moutamba on a plateau, j'ai dit que c'était un monsieur courageux, je loue ce courage. Je vais revenir sur alors Nalobi Boé, c'est que nous devons citer pour dire ceci. Monsieur Antoine, dans son chef, Alingago travailler na bateau baza faible. Ça c'est le président de la République.
alingaka bato baza faible. Comment ça? Bato akopesa ba injonction ba répondre facilement. Bato ako diriger avec beaucoup de légèreté de bato alingaka. Raison pour laquelle le président de la République a supporté Kailun Kambate. Parce que c'est un monsieur brave, oh il a eu des prérogatives en tant que premier ministre. Mais awa oyo batikali Sama Lukonde 0,0%. Madame Judith, donc le gouvernement est un gouvernement unique. Et un gouvernement déjà na ba prémisse nango. Et ça n'est loko moko ya malonga o population fois zela. Et non ndenge toza boye, il faut toze loko moko boye o ekoki ko sala nini ko bakisama. Mais le contraire c'est que la dame ne sait rien faire dans le gouvernement. Elle ne sait rien faire, c'est ça la vérité. Merci. David, tu viens à peine de parler, ou intervenir déjà. Moi j'ai intervenu pour un sujet bien précis. D'accord. Bon, tonton maintenant rapidement. On va parler, on reste toujours dans ces ministères de la justice également. Hein, parce que dans un message, le ministère de la justice, le ministre d'État Constant Moutamba, il a pris d'ailleurs la décision de centraliser la paye de frais provenant de procès ou des interventions judiciaires, par exemple des amendes judiciaires. Comment jugez-vous cette idée? Car il a l'intention quand même de créer un guichet unique dans ce sens. Oui, je pense qu'avant d'en arriver sur le ministre d'État et le ministre Constant, que je salue en passant, qu'il a un travail de titan qu'il faut reconnaître, parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où, lorsque ça ne marche pas, nos frères qui sont en face, ils ont la facilité de venir dire que ça ne marche pas. Mais lorsque ça va, lorsque ça marche bien, ils n'ont pas le courage de venir aussi sur des plateaux, dire que voilà, ça marche. Vous imaginez que Floribéa, il a parlé du courage de Constant, mais mais lorsque ça ne marche pas, ils ne disent pas. L'opposition n'a pas seulement le rôle d'avoir la critique négative, mais aussi la critique positive. Lorsque vous voyez, non, il a fait signer un décret au Premier ministre qui interdit le saisie des comptes de toutes les entreprises publiques du portefeuille de l'État. C'était une question très importante. Vous avez vu, par exemple, avec la question de l'arrestation de M. Pélémon. C'était dans quel contexte? Et dans un contexte où il y a Zaki un procès contre Onatra. Et Zaki, mafieux, Zaki une procédure mort, il va faire saisir le compte. Il y a Onatra. Et puis après, Onatra, on a obligé de condamner la décision judiciaire. On va refabriquer un magistrat vers eux, on condamné. Et puis après, et qu'on condamne par l'entreprise publique, on a un foot à ici, boutique. Mais lui, lorsqu'il est arrivé, au lieu que tu dises qu'il a signé aucun arrêté, il a vu la première ministre, il a dit à la première ministre dans son secteur, il faudrait qu'on ait un décret. Je ne sais pas si tu es au courant, je te donne cette information. Un décret qui interdit les saisies des comptes de toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Et ça, les matés, ça c'est une avancée énorme. C'est une avancée énorme. Deuxièmement, parlons du ministre Constant. Là, je suis d'accord avec Flory, par exemple, qu'il faut, il y a un cadre de collaboration entre le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. Dans le cas s'il y a des magistrats et des pères de famille, on ne peut pas jeter en pâture tout le travail qui a été fait par les magistrats. Deuxièmement, il y a des choses qui ont été dites ici sur le dialogue. C'est très important. John Mayer, il a parlé du dialogue, mon frère Marius. John Mayer, il a parlé du dialogue interinstitutionnel. Comme il a dit, le dialogue, il est permanent. Mais lorsque le président Martin Fayulu, je suis de l'Union sacrée ainsi que John Mayer, mais permettez-moi peut-être d'être en contradiction avec lui. Lui, il a parlé de la terminologie. Je te voyais venir. Il aurait voulu qu'on puisse parler des consultations, comme ça a été fait. Mais le président Martin Fayulu a parlé du dialogue. Lorsque Marius Azolo, il est en train de dire que non, le président Denis Mukwege, que Floribé a dit qu'il ne paye pas des impôts et des taxes d'ailleurs, il est en train de proposer une conférence internationale sur la paix pour la RDC. Mais ça veut dire qu'à l'interne, il faut qu'on ait déjà une feuille de route. Une feuille de route qui est consensuelle. Une feuille de route sur laquelle et l'opposition, et la société civile, et le pouvoir en place se met d'accord. Et nous allons maintenant voir la communauté internationale. Et pour ce faire, il faut qu'on ait un dialogue. Il faut que le Congolais se parle entre eux. Il est des coutumes. Je parle du dialogue national pour le renforcement de la conscience nationale. Non, il est des coutumes, comme tu les avis sont partagés. Le dialogue interinstitutionnel existe, mais le dialogue politique, il est permanent. Par contre, il a dit que nous ne pouvons maintenant pas cette fois-ci parler de dialogue et puis après aboutir sur le partage de postes. Ça, c'est devenu... Ça, on ne peut plus revenir là-dessus. Mais maintenant, on doit évoluer parce que nous sommes face à une question
des vies ou des morts de cet État, des vies ou des morts de cette nation. Je ne sais pas si vous comprenez la vie qui se passe à l'Est. Je ne sais pas, Floride a eu le temps d'aller au Katanga parce qu'il y a les minéraux. Je ne sais pas s'il a envie d'aller à l'Est, de voir comment est-ce que nos frères sont en train de mourir là-bas. Ça vous dire que c'est une question où l'équivoque ne doit pas seulement être levé au niveau interne, mais aussi au niveau international. Pour arriver par exemple à la conférence internationale sur la paix, il faut qu'à l'interne, entre bisso, que ce soit la société civile, que ce soit le pouvoir en place, mais sacré, le chef de l'État, il est là. Jean Maël vous a parlé d'un dialogue interinstitutionnel qui se passe. Le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État n'a jamais refusé de pouvoir parler à d'autres Congolais, qu'ils soient de l'opposition, du pouvoir ou encore de la société civile. Mais à l'interne, écoutez, par exemple, vous savez, aux États-Unis, par exemple, lorsque les États-Unis sont agressés, il n'y a plus de couleur politique. Que vous soyez démocratique, que vous soyez républicain, c'est d'abord l'intérêt suprême et supérieur, cette fois-là, de la nation qui compte. C'est ce que nous devons intérioriser entre nous, acteurs politiques. Parce que je vais conclure en disant que nous faisons la politique aujourd'hui parce que nous sommes dans les frontières des 2 345 410 km. Merci David. En tout cas, Lélo, donc, mais on va également essayer de voir aussi, juste après cet élément, le ministère de Finances. Et il faudrait également vos avis à émettre face à la décision prise par le patron de Finances d'accompagner par un financement adéquat l'opération Kinezo Bonga, lancée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. On retrouve d'abord la régie, la réalisation. Si la régie est prête, nous proposer l'élément, c'est le commun des mortels qu'on appelle micro-trottoir. Ndenge bandeko pe bazo kanisa na biso atozana na plateau tolanda bango, comme ça on va revenir. Pour la suite, on va recevoir aussi également André Ikoma sur ce plateau. Du point de vue performance, si on doit être clair et franc, c'est Constant Mutamba qui prime. Voilà, nous tozo boaka vraiment ba fleur na biso pa ya monsieur Constant Mutamba. Et moi, personnellement, il est parmi les ministres que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans ces gouvernements minois. Par rapport à l'action, le pays a besoin de gens comme Constant Mutamba. Pour que, dans tous les niveaux, dans tous les points, de sentir vraiment que non, nous avons quelqu'un qui a l'envie de changer quelque chose dans ces pays. Et non, certaines personnes qui ont juste pour accompagner le chef de l'État, c'est bien bon. Mais au-delà de ça, nous voulons voir aussi des ministres qui sont capables de changer Makambo, le Constant Mutamba. Moi, je comprends pourquoi Constant Mutamba avait souhaité même de devenir président de la République. Par rapport à la capacité, il y a envie, tu sens que non. Cette personne, il a besoin vraiment de changer beaucoup de choses. Et nous prions le Seigneur à ce que Abatela est toujours. Alors, merci beaucoup pour la question. Je dirais déjà dans ce gouvernement que la personne que je trouve assez efficace pour le moment, c'est le ministre Constant Mutamba. D'ailleurs, que je salue et pour qui je salue les œuvres vraiment. Dommage qu'on constate que il y a des rumeurs sur le fait qu'il a été empoisonné. Ça, c'est vraiment regrettable. Je le dis avec beaucoup d'amertume parce que généralement, on n'aime pas les gens qui progressent dans notre pays. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Et pourtant, il est en train d'abattre un travail qui va vraiment aider la nation entière parce qu'il est écrit que c'est la justice qui élève. Alors, il y a lui, il y a aussi Madame Acacia. Je trouve que c'est une dame battante. Au-delà du fait qu'elle a été en train de soutenir le chef de l'État dans ses actions, elle continue jusqu'à aujourd'hui à travailler pour le bien de la nation, mais sans oublier également la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui, je pense, elle aussi, est en train de travailler avec beaucoup d'ardeur pour améliorer les conditions des Congolais dans tous les secteurs. Voilà. De ma part, na gouvernement na biso oyo ndenge to se passa ke rozala ndete za lelo na gouvernement to passa ke makambo nyonso to e koma stable e koma bien ndeti transport to ebeke e koma bien na ministère ya santé to ebeke to e koma bien par rapport à kolia batu mais lelo auto vivre yango te makambo nyonso to e kende bien te transport eza pas sineti awa na mboka na biso
kolia eza pasi ministère de santé to éviter nini bo sala to éviter tozo vivre na pasi makamno c'était qui na bien ti donc on a ndime on a na kanisa qui ekozala na gouvernement lelo ezate. Retour au plateau, il fallait suivre également le commun des mortels. Sur ce plateau, nous sommes en train de discuter ensemble avec nos invités pour parler également les travails de ministères, de ministres, mais nous devons également bifurquer aussi dans les ministères de l'éducation nationale. Il y a plusieurs ministères. John Maele, vous avez la parole. Tout le ballon ministre, il y a finance. Comment ça évolue? Ben, je pense que c'est parmi les ministères où ils ont évolué approximativement bien. Mais je pense que nous avons rétorqué un peu dans le lobby. Moi, je suis toujours dans les terminologies et puis dans la quintessence. Avant de comprendre il faut comprendre d'abord la terminologie. Pourquoi j'ai évité la terminologie dialogue rapidement? Parce que, à ma connaissance, on ne peut pas dialoguer dans un régime démocratique. On ne peut pas faire du dialogue comme une recette particulière. Or, le dialogue est là parmi les fondamentaux. Ce que tu as dit, les piliers, les éléments constitutifs, il y a démocratie, dialogue et zanakati. Alors, lorsque Bandeko Balobi, il faudrait sommet interne pour la conscientisation nationale. Moi, je pense que je ne vais pas dans cette démarche. Il faudrait plutôt concevoir une politique nationale, il y a cohésion nationale pour nous le jour le jour. Pourquoi? Parce que si nous partons dans les cadres, il y a concertation ou il y a consultation, objectif et consultation nationale ou conscientisation. Vous comprenez qu'après sommet, les efforts et ça aligne souka. C'est pourquoi je ne parle pas de la quantification. Quand on parle de la cohésion nationale, c'est une chambre, il y a notion nation. Alors, je pense qu'ici, il faut appliquer une politique globale. Il y a cohésion nationale, il faut permettre que tout appliquer le jour, tout sous tutelle, par exemple, il y a un ministère, il y a une nouvelle citoyenneté. Parce que la conscience nationale ne se construit pas la temporalité moko. Au Congo, construire conscience nationale dans sommet moko il y a 100 jours. Non. Le Congo, c'est un pays mosaïque. Et puis, lorsqu'on va parler de ces sommets-là, il y a entre le Congo et la conscience nationale, vous allez comprendre qu'il y aura seulement une petite portion des Congolais qui seront représentés. Les politiques, la société civile, mais la majorité des Congolais ne seront pas touchés par rapport à ces sommets. Mais lorsqu'on parle de la politique, il y a construction, il y a cohésion nationale, la politique globale touche même les Congolais lambda. Vous voyez là où ils sont en train de pêcher. Donc je pense que démarche démarche. La deuxième démarche, il y a conférence internationale, il y a paix sur la démocratie du Congo. Moi j'ai été toujours contre cette démarche-là. Pourquoi? Parce que les mots pour le mal, la singulier, il y a insécurité, et ça plus na source extérieure. Je me trouve mal aujourd'hui. Les États-Unis, qui a une fibre capitaliste, négocient avec la République démocratique du Congo clairement et véridiquement pour sa paix. Je trouve mal. Pourquoi? Parce que le Congo aujourd'hui détient les poumons de la nouvelle technologie du monde. Les États-Unis peuvent vous dire aujourd'hui que nous allons. La finalité, c'est que le Congo détenant le poumon de la nouvelle technologie du monde, ils ne vont jamais coopérer vrai avec vous. Je suis en train de vous dire, scripter l'histoire de la République démocratique du Congo depuis 1885. Le premier pourparler qui a fait que le Congo soit Congo aujourd'hui, c'est 1885. 1885, nous sommes venus en 1960. Mon frère même a parlé de 1909. Non, le pourparler en République démocratique du Congo a commencé à l'aube de l'indépendance. La conférence de Léopoldville, les sommets d'Antananarivo, les conclaves de Louvanie en 61. L'objectif de tout est, là je suis en train de corriger, l'objectif de ces sommets, ce n'était pas la cohésion nationale, c'était le partage, le retour de l'ordre institutionnel. Je pense qu'aujourd'hui, si on doit cogiter comme intellectuel, il faut proposer au président Tshisekedi et à celui qui viendra une politique durable pour asseoir
la cohésion nationale des joueurs. Parce que la cohésion nationale est l'élément important de la nation. Le Congo peine à construire sa nation, le désir de vivre ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas partir dans un sommet international. Non. Plutôt ici à l'interne. Je vous donne un exemple. Parmi les éléments, les éléments qui font qu'on construise la cohésion, le Léopard vont jouer. Ils sont en train de jouer la CAN. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez par exemple la CAN, le match de l'éliminatoire, vous amenez ça à Yakoma. Quand on amène les matchs à Yakoma, tout ce qui se trouve à Yakoma là-bas, ils vont se réunir au nom d'une seule langue, au nom d'une seule nation, la République démocratique du Congo. Un élément de construction de la politique et de la cohésion nationale. Est-ce que là, cela demande un sommet? Vous prenez par exemple aujourd'hui un forum sur l'art plastique en République démocratique du Congo. Vous amenez ça à Nyiragongo. Vous prenez tous les artistes plastiques de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on construit la cohésion nationale. Et cette construction-là ne fait pas appel aux politiques. Donc si on part dans la démarche de M. Mukwege, vous allez comprendre que la majorité des Congolais seront exclus de ces débats. Mais lorsqu'on part dans une politique globale, même les mamans qui vendent les Ndunda, elles vont être incluses dans cette politique-là. Elles vont être bénéficiaires. Merci. Donc je pense aujourd'hui, partons dans cette démarche. C'est pourquoi M. Joe Mayele est allergique aux terminologies. Donc cette terminologie de la personne, de celui qui est à la Mouka, c'est une terminologie erronée. Pourquoi? Parce que le monsieur est en perte de vitesse politique. Lorsqu'on est en perte de vitesse politique, on veut se refaire une santé politique. Alors, on cherche un canal par lequel on doit se refaire une santé. C'est quoi le canal? C'est proposer à ceux qui sont en place un partage de pouvoir par l'entremise d'un dialogue. Et c'est lorsqu'il va se refaire. Parce que le monsieur souffre d'une coche-corps politique. C'est ça qu'on va se dire. Merci Joe Mayele. Rapidement, parce qu'on va finir cette tranche. André Coma qui est là. Bonjour. J'avais promis aux téléspectateurs, il fallait être là. Mais je voulais avec vous qu'on essaye de réfléchir très rapidement sur le ministère de l'Éducation nationale. Oui, très rapidement. Parce qu'à l'issue de travaux des Bibois, consacrés, je rappelle, aux concertations entre les délégués du gouvernement congolais et les bancs syndicales des enseignants, il a été d'ailleurs décidé d'augmenter 100 000 francs congolais aux enseignants afin qu'ils reviennent à la rentrée scolaire. Un commentaire très rapide. Merci beaucoup, M. Tony, mais vous allez me permettre. Il y a deux choses qui sont dites ici qu'il faut éclaire très rapidement. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes. Comme son nom l'indique, Joe Mayele. Je trouve que Azamaele, à un certain niveau, et je pousse un peu beaucoup plus ses arguments, mais pas la suite de son argumentaire. Lorsqu'il propose, en lieu place du dialogue, des consultations nationales pour résoudre la question que nous avons au pays, je suis d'accord avec lui. Différemment à notre frère ici, qui porte la voix de Denis Mukwege, qui nous propose une conférence internationale de la paix, qui s'oppose au dialogue. Je pense que ici, Feu Etienne Tshisekedi nous aide beaucoup. Il disait ceci à ses combattants. Il dit, lorsque nous devenons au pouvoir, nous n'oublions pas le luxe du pouvoir. Nous oublions tout ce que vous avez comme peine. D'où il faut chaque fois nous rappeler, lorsque vous nous voyez écartés de la ligne. Voilà pourquoi peut-être que lorsqu'ils sont dans la politique, ils oublient beaucoup de choses. Nous qui ne sommes pas dans la politique, il y a beaucoup de choses. Il y a nécessité, je vous rappelle, qu'il y ait consultation nationale. Nous, Grand Congo, comme nous le disons, nous ne pouvons pas plénicher devant le Rwanda ou l'Ouganda, par exemple, où nous pouvons réunir toutes les énergies. Vous êtes contre le dialogue, mais vous proposez... Pas totalement contre, un peu comme Joe Mayele dans les terminologies. En lieu et place du dialogue, je prends par exemple les consultations qui, cette fois-ci-là, un peu comme a fait le chef de l'État, pour se diviser ou s'écarter du FCC, il a proposé, il a initié les consultations nationales où toutes les franges du pays ont été consultées par les chefs de l'État. Alors, je suis en tout cas partant de cette idée parce qu'il y a deux choses qu'il faut discuter. Alors, mais je suis d'accord avec le point à l'ordre du jour proposé par Martin Fayulu. Il dit, ces dialogues, comme lui, il faut d'abord des vérités. Parce qu'on ne peut pas aller dans un dialogue si on ne se dit pas de vérité. 30 secondes. Alors,
Et puis, il a proposé la cohésion nationale et puis la pacification du pays. C'est des questions qui vont être discutées dans l'objet de ces consultations nationales, voir comment, dans quelle mesure, on peut renforcer l'armée, renforcer toutes les forces vives pour que nous mettons à bout ceux qui veulent du Congo. Alors, il y a très rapidement, nous avons, ici, nous analysons les contextes, quelques actions qui se distinguent, qui se démarquent. En Lingala, ça va? En Lingala, ça peut aller pour aider membres du gouvernement opposé. Vous pouvez imaginer, M. Touni, ils sont au nombre de 54 membres du gouvernement. Mais dommage que les Congolais ne connaissent qu'au moins de 10. D'abord, jusque-là. Ça veut dire qu'il y a Moussala et Zamakas. Même moi, les Losoko Yebisi et Costa Moutamba à Yebi. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qu'il faut encourager dans ce sens-là. À part lui, que des questions, des procédures restent quand même à discuter parce qu'il y a de l'autre côté ceux qui ne sont pas pour de sa procédure. Mais au-delà, si nous restons dans la forme, c'est quelqu'un qu'il faut saluer. Parce que cette émission, j'imagine, pédagogique, et ça, c'est parce que il y a un gouvernement, Madame Judith Souminatou Aloubaki, qui a évalué. Et même Mozambique a membre du gouvernement. Et c'est une anticipation que nous faisons ici. C'est une d'ailleurs des meilleures évaluations que nous faisons parce que nous représentons quand même une frange importante de la population. Toujours le bilan, sur le terrain. Donc vous avez Costa Moutamba, mais il faut cadrer. Il y a discussion entre liés, la tutelle, il y a ministère de la justice, il y a agent, il ministère de la justice. Cadre, il faut la respecter. Et le droit, lorsqu'il est le droit, c'est lorsque la procédure est respectée. Donc, il y a la guerre, il y a les réseaux sociaux, il y a ceci, et ça bien été, qui sont tout autour d'une table. C'est comme ça qu'on peut résoudre intellectuellement une question nationale. Tous sont des fils et filles du Congo. Nous avançons vers la fin de cette tranche d'animation. André Ikoman, je sais que tu as beaucoup à dire, mais bon, on va prendre Marius Mbala Maye Pazali Kambaloma. Mais pour dire aussi que la crise déroulée dernièrement à la prison de Makala provoque une indignation, mesdames et messieurs, chez la première ministre Judith Suminwa. Il semble encore que cette personnalité reproche à la communication gouvernementale. Il y a eu des contradictions dans le rapport établi, hein, s'il faut le dire. Mais ça, c'est très important qu'il faut signaler. Nous avons un problème de communication, même pour la maladie, la variole de singe. La mauvaise communication tue la communication. C'est ça maintenant. Qui communique quoi? Et dans tous ces ministères-là, il y a des services de communication. Mais je voudrais demander à Patrick Mouyaya qu'il a aussi cette obligation, ce devoir de coordonner toutes les actions communicationnelles parce que ça va dans l'image du chef de l'État. On voit le chef. Alors que quand il y a... Parmi les ministres qui se distinguent aussi, oui, Patrick Mouyaya. Mais nous demandons à Patrick Mouyaya que cette fois-ci, qu'il aille un peu plus... qu'il essaie un peu de dupliquer les actions. C'est parce que c'est au travers de lui que la vision du chef peut être vendue dans des universités par tout le monde. Le Congo est connu mal aujourd'hui, réputé, détournement, ceci, tout ça. Donc, Moutounio, ça a été Congo, détournement. Alors qu'il y a aussi des bonnes choses pour les isolés. Tout ça, il faut côté image, il y a bien, quelle est la vision de Mokuzamboka? Vous voyez? Donc, tout ça, ça revient au même que communication à tous les niveaux. C'est très capital, surtout dans la maladie. Tout ça. Mais il faut quelqu'un qui doit tabler toutes ces questions. Il y a certainement beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, surtout qu'également le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui vient à peine de lancer, de respecter les lois et ses règles, et des règles également. Donc on pouvait également aussi essayer de réfléchir sur ça. Mais il me reste quelques petites minutes pour la fin de cette tranche d'animation. Marius Mbalama, vous avez la parole. Permettez-moi de rencontrer les faussaires venant de Floribéa ici, et aussi ce que Joe Maël a dit. Par rapport à la... Moi, je n'ai pas dit les faussaires. Non, c'est l'argumentaire que j'ai avancé. Je parle des faussaires de Floribéa. Ah, d'accord. L'hôpital Panzi n'est pas fermé. On ne peut pas fermer l'hôpital Panzi parce que
L'hôpital Panzi, ce n'est pas la famille de Mouko qui s'est fait soigner là-bas, c'est les Congolais qui bénéficient des soins de santé accordés par l'hôpital de Panzi. Mais parlant de la fiscalité, vous êtes sans ignorer qu'avant les élections, pour déstabiliser le combat de Denis Mukwege, qui ne le fait pas pour soi-même, il le fait pour le bien-être général, pour le bien-être de la population, pour mon bien-être, le bien-être de David, de Joe Maele, des Congolais en général. Il a été, en fait, l'hôpital Panzi a été victime de la barbarie fiscale, n'est-ce pas? De la barbarie fiscale, comme tout Congolais, parce que nous sommes dans une insécurité fiscale qui ne dit pas son nom. Il suffit seulement aujourd'hui de lancer une petite activité, messieurs les journalistes, vous allez faire face à des taxes qui ne vous permettront pas d'avancer et du coup, vous allez fermer. Vous savez, par exemple, je donne un exemple. À l'hôpital Panzi, il y a un petit cantine, comme ici où nous sommes à la RTG, vous pouvez avoir un petit cantine où vous pouvez aller manger le riz et l'haricot. N'est-ce pas? Et quand on fait taxer, on ne respecte pas l'assiette fiscale, on prend toutes ces dépenses, n'est-ce pas? On met ça dans l'assiette fiscale et on veut qu'on puisse payer ça. C'est ce qui est en train de tirer vers le bas, n'est-ce pas? Et en train de tirer vers le bas le système économique du pays. Et ce sont des problèmes qu'il faut gérer. Fondation Panzi, l'hôpital Panzi paye régulièrement ses impôts. Mais quand il y a un problème, comme tout Congolais, parce que Mukwege est un prix Nobel de la paix, mais il est fils, comme tout autre fils du pays, n'est-ce pas? Il ne peut pas refuser de payer les taxes, mais au moins, la DGI doit respecter l'assiette fiscale, qui est la base, n'est-ce pas? Qui est la base d'imposition. Parlant de terminologies dont mon frère Joe Mael a fait allusion ici. Il parle de la consultation nationale. Mais nous savons comment est-ce que la consultation nationale a été menée ici. Je ne parle pas de la consultation nationale. Qui a débouché à la mort du KCC. Mais les résultats, où est les résultats? Il n'a pas effleuré, n'est-ce pas? Il n'a pas effleuré, pardon, laissez-moi de parole. Il n'a pas effleuré les questions profondes que nous avons. Je parle de la consultation nationale format imposition pour dégager une politique globale. Mais c'est creux. C'est ce que je suis en train de parler. Ce que vous dites là est creux, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas creux. Parce que dans ces formats-là, on ne fait pas appel à la politique. Quand vous parlez aux intellectuels et aux élèves. Laissez-moi parler. Voilà là où vous tombez. Avec le sujet. Non, lui, il veut inviter Mukwege sur la table du pouvoir pour que Mukwege ait une parcelle du pouvoir. Quand nous parlons de dialogue pour la constitution. Mais ici, nous parlons de... Vous savez, hein, des questions qui sont sociétales comme ça. Comme ça. Non, non. On ne fait pas appel aux politiques, mais on fait appel à l'élite. On fait appel à l'élite. Sois discipliné. Donc, quand nous parlons de dialogue pour le renforcement de la conscience nationale, c'est par rapport au problème que nous avons. Nous avons perdu conscience de l'amour du pays. On renforce la conscience pendant combien de jours? Le monsieur ici n'est pas sérieux. Vous devez apprendre à être poli sur le plateau. Quand vous parliez, je ne vous dérangez pas. Vous voyez comment vous avez perdu. Laissez-moi renforce la conscience pendant combien de jours? S'il vous plaît, vous avez fait la conscience n'est pas quantifiable. Nous allons épiloguer. Les nombres de c'est ça les comportements qu'ils ont à les aujourd'hui, ils ont du mal à gouverner le pays. Ils veulent avoir le dialogue le renforcement d'une conscience nationale et les combats quotidiens. Il faut les retenir. Merci. Allez consulter les anthropologues et les sociologues, on vous dira qu'on ne quantifie pas les renforcements d'une conscience. Il faut être poli sur le plateau et laisser les gens réfléchir calmement. David, nous sommes en train Non, je vais parler du ministre des Finances. Les thèmes du jour étaient de parler des ministres, par exemple, qui s'est dit. Voilà, c'est ça. On rentre sur ça. Nous pouvons parler, vous savez, le travail qu'a le ministre Doudou Fouambali Koundé est un travail de titan en tant que ministre des Finances parce que depuis son avènement, il y a, je pourrais même dire, une célérité de traitement des questions vitales. Par exemple, depuis qu'il est arrivé, aucun fonctionnaire ne touche son salaire au-delà du 30 du mois. Par exemple, les gens me diront, mais non, quelqu'un a le droit de pouvoir avoir son salaire avant la fin du mois, mais avec le ministre Nicolas Kazadi, on a eu ces sérieux problèmes-là. Aujourd'hui, tout fonctionnaire ne dira pas qu'il est en retard, n'est-ce pas, du paiement de son salaire. Arrivé le 23 déjà. Oui, arrivé déjà, au plus tard le 25, c'est tout le monde 23, qui est payé. 25, c'est tout le monde qui est payé. Très bien. Il est arrivé, il a décompté la question de l'ONATRA, dont je vous ai fait mention ici avec le ministre Constant, le problème de la saisie des comptes de l'ONATRA, et puis le problème des fonctionnaires de l'ONATRA. Les fonctionnaires de l'ONATRA, ils avaient plus de 10 mois d'arriéré. Mais lorsqu'il est arrivé, de manière chronogramme, il est en train de payer 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Vous avez parlé ici
du financement du projet. La décision prise par Kinshasa le ministre des Finances. C'est aussi très important. Il parce accompagne. Que Kinshasa, c'est la capitale de notre pays. Est-ce que vous savez qu'avec d'autres gouverneurs et d'autres ministres des Finances, on sort chaque mois des millions de dollars par le gouvernement central pour financer l'assainissement de la ville. Mais avec le ministre Doudou, il veut cette fois-ci créer vraiment un système à ce que lorsqu'on est en train de financer des travaux pour la ville et que l'argent, qu'il soit rassuré que l'argent ne soit pas détourné. Il y a encore un autre ministre qui est très important. Je vais parler du ministre du portefeuille, le ministre Jean-Lucien Boussa, ensemble avec le ministre Constant, parce que des fois il y a un travail qui est en train d'être fait en trio. Il y a le ministre de la Justice, qui, je vous ai dit, qui a proposé un décret au Premier ministre, qui a été, ce décret-là qui a été déjà publié, où on ne saisira plus le compte des entreprises du portefeuille de l'État. Il fallait le concours aussi du ministre du portefeuille. Il fallait, vous savez, aujourd'hui avec la ZES, la zone économique spéciale des Maluku, nos frères de l'opposition, ils ne comprennent pas l'importance du financement de ce projet-là. Aujourd'hui, avec le ministre Julien Paluku, qui est aujourd'hui le ministre du Commerce extérieur, vous voyez là comment est-ce qu'on a financé la zone économique spéciale. Aujourd'hui, on est en train de produire Pepsi. Ici, à l'interne, je crois que ce n'est plus une histoire, ce n'est plus des racontards. Au moins, un Congolais sur 3 est en train de consommer Pepsi aujourd'hui. Mais c'est financé ici. À l'interne, on a créé plus d'emplois parce qu'ils avaient parlé ici du programme du chef de l'État. Il avait dit le projet de création d'emplois. David, nous arrivons à la fin. Mais est-ce que le montant réellement qu'on a proposé aux enseignants, 100 000 francs congolais, est suffisant pour un responsable de famille? Écoutez, s'il faut enfoncer les clous, il y a des bruits, les autres tambola, selon lesquels que prime de technicité, on appelle le prime equity, destiné aux services centraux du ministère de l'Éducation nationale, ex-EPST, que il semble qu'on est en train de la détourner, cette prime. Vous savez, cher Tony, dans ce pays, les problèmes sont tellement profonds que c'est comme on dit, vous pouvez faire un grand travail, mais ça sera comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais aussi, on dit que Maï n'en pas mbaté, neba kino baloba, bomoni Constant Mutamba aningisi Maï, bomoni nani ministre Doudou Fwamba Likonde ya finance aningisi Maï, et lingi koloba ke Moussa les autres salema. Nakatiwana, il y a un système mafieux qui a été déjà mis dans ces pays. Donc, pour pouvoir les démanteler, on ne peut pas le faire en moins d'un an. Mais il y a quand même des avancées. Parlons des enseignants. Vous pouvez dire que 100 000 francs est insignifiant, mais en lieu et place où les enseignants n'avaient pas cette prime-là, aujourd'hui, les ministres Doudou et la ministre de l'enseignement, ils prennent des engagements et puis après, ils le réalisent. On n'est plus dans une république des discours. Vous savez, moi je dis toujours une chose. Vous savez, dans ce pays, tout a été déjà dit. Lorsque vous entendez Marius parler, vous entendez mon frère, vous entendez Joe Maël, vous sentez que tout est déjà dit. Mais il n'y a encore rien qui est encore fait. Mais lorsque quelqu'un qui dit une chose et qui le fait, c'est à féliciter. Merci à vous, André. Quelques minutes, il y a de quoi soulever Magambo. Net, il y a financement, il y a assainissement. Il faut qu'on ait d'abord financé. Et pour quel objectif? C'est depuis la semaine passée, où ils m'ont dit, pour Batika, mais Moutuka, on a encore quelques minutes. Merci beaucoup. J'étais en contact avec Batou. C'est très important, ce qui a financement. Mais est-ce que Michel et José l'ont suivi depuis la semaine passée? Oh, Batou Moussala, Kinshasa, ils ont un assainissement. Mais il manque danger à l'évacuation. Et c'est comme si rien n'est fait. Donc, vous avez vu que nous avons du mal à collaborer quelques actions. Merci, mais nous avons 5 membres du gouvernement. Ça veut dire... Et tout ça là, avec tous les financements, c'est rien, on n'évolue pas. Alors, donc les immondices retournent dans le sens où nous avons beaucoup d'intelligence. En 1960, le Congo n'avait que 10 intellectuels, plus les évolués.
Mais bon, moi, Moussala Basala qui bat Lumumba, il n'était pas Lumumba, n'était pas intellectuel, il n'était pas universitaire, comme les autres professeurs émérites, licenciés, ceci, cela, n'était qu'un évolué. Mais tellement Basala, mais les lots, nous avons combien universitaires à Kinshasa, nous produisons chaque année combien de milliers d'intellectuels. Est-ce que Bisso Congo, tu dis qu'il y a intellectualisme? Et c'est question juste à moi volonté, tu élargis quand même système. Il faut que la politique et tout ça. Oui, même la politique. Mais il faut former parce que ça ne va pas. Le Congo ne peut pas évoluer comme ça. 54 membres du gouvernement. Mais il n'y a que 2, 3 autres cités. Donc, vous comprenez le niveau. Ils sont où? Mais si parlons du détournement. Voilà, détournement aussi. Ça décourage aussi psychologiquement. Détournement. Quelqu'un qui doit être nommé ministre dans ces pays de plus de 100 au-delà d'habitants. Donc, il faut il faut moi intelligence et ça la musculeux en fait. Donc, je vais dire dans ce sens-là, un peu magique. Parce que tu as tellement ébellé, et bah intellectuel, bah ça peut ébellé. Quand on vous nomme une responsabilité publique, tu commences à faire néaté, donc ils ont fait ça son niveau, batou, maïl, et c'est belé. Et quand tu es là-bas, le défi est énorme. Nous exigeons beaucoup de ceux qui gèrent le pays parce que les pays à Congo, les pays de Fumukimbangu, les pays à Moutumoko, non, non, quand tu te sens incapable, quand il y a une gestion à Mboka, quand tu n'es pas capable de gérer selon sa vision. Donc c'est comme ça que nous disons notamment à Costa Mutamba. C'est quelqu'un qui sait créer intellectuellement. À l'époque, on ne savait pas. Le ministre d'État est gars de dessous. On attendait seulement comme ça. Mais quand il arrive, il dit non, il crée déjà un son unique. On a pas entreprise. Donc, merci André. Là, je suis vraiment. On vient de nous ajouter quelques minutes. Merci d'ailleurs à la direction. David Mutumongu il va ajouter 100 000 francs à l'enseignant. Ils ont suffisant. On a tous les c'est ça le problème que nous avons. Il y a un gouvernement à Kinshasa, il y a une compétence à Kosakanati. Il y a un gouvernement à Congo. Il n'y a pas longtemps, monsieur les journalistes, on avait encore ajouté 40 000 francs. Il y a un mois, on avait ajouté encore 20 000 francs. Est-ce qu'il va jouer les autres, ils ont répondre à la question? Il n'y a pas de problème. Pourquoi ça ne répond pas au problème? Dans d'autres cieux, pour ajouter les salaires, pour fixer les salaires des gens, on va référence l'inflation. Ah, voilà, Congo, dans une structure, et ça statistique liée à l'inflation. David Ayebi, Institut national des statistiques. Est-ce que l'Institut national des statistiques, Azar n'a pas pour parler, pour qu'il y ait sa gouvernement, parce que statistiques sont zali, mais Badoune n'a pas poser problème. Avec le gouvernement, période de tel salaire des gens qui taux d'inflation des gens qui ont le lot, salaire comme il taux d'inflation des gens qui aujourd'hui, taux d'inflation au pays est donc très élevé à tel point que. Mais c'est les Maïs pour l'inviter. Pardon, pourquoi vous êtes comme ça, vous de la majorité? Quand vous parlez, moi je vous écoute. Allez-y. Il faut se faire preuve à discipline comme ce sont les dernières minutes, monsieur Marius, allez-y. On ne fait pas des ajouts comme ça. On se base sur quelque chose de statistique et en fonction de ces statistiques-là, qu'on règle maintenant, qu'on se décide que non, on va ajouter autant. Par là des actions du gouvernement dans son ensemble. Nous avions dit sur ce plateau ici. Monsieur Tony, tu peux te rappeler, avant que Mme Soumino puisse nommer son gouvernement, que ce sera un gouvernement d'incompétence. Le système n'est pas favorable. Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, on se plaît. Pour Kinshasa, il n'y a pas de planification. On veut le folklore. Et sur ce folklore-là, nous devons décider. Nalanda gouverneur de la ville, Nadjip Natelemi, Akuta Ibato Bakombola Balaba, non, Nazé Bino Moussala, Nabafuta Bino 5 000 francs. 5 $ de quoi par jour? C'est en fonction de quoi? On ne fait pas des choses pour... C'est le gouvernement, on doit être responsable. Oh, il y a un plan qu'on doit... Il connaît la planification, c'est quoi? Si vous lancez un projet, sa planification, ne vous attendez pas à un résultat. Et c'est comme ça que les gouvernements, ils n'ont pas de plan, ils n'ont pas de vision. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à répondre aux aspirations de la population. Voilà, ouais. Merci Marius. Ils ont raconté ça, c'est la fin. Pour Costa Mutamba, récemment, dans le conseil de ministres, premier ministre a répondu à l'objet, bah confiance à la justice, bon ne régler dans le cadre de la concertation, il y a magistrature. Vous voyez, c'est bien pour ce qu'il est en train de faire, mais il doit le faire dans le respect des tests, dans le respect de la Constitution. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui existe.
il est outrepassé, il commence à traiter le ministre, le juge et consort de voleurs. Imaginez-vous quel est le danger. Vice-ministre de la justice. Deux personnes et c'est une communication. Nous avons évoqué l'investigation. À la base, accusé par magistrat. Vous voyez quelle est la conséquence de magistrat? C'est les exposer à la verdict populaire. Le problème ici, c'est de résoudre la question sociale de magistrat et tous les supplétifs de la justice. C'est ce qu'il ne fait pas. Non, parce qu'il a touché la question sociale et la magistrat. C'est certain que dans le magistrat, il y a des magistrats véreux, il y a des magistrats qui ont aussi une question déontologique et d'éthique. Non, je veux bien. Lorsque M. On doit commencer par respecter la prétention que pour lui, il a la prétention que ce que l'opposition dit est véridique, c'est ce que la population attend. C'est une parole défensive. C'est que le pouvoir dit, c'est du mensonge, c'est de la démagogie. Dans son entendement. Mais pourquoi vous voulez faire miroiter à la population ce que vous n'allez pas faire? Mais ça, vous avez proposé, vous l'avez fait. Parce que si. Non, vous nous avez promis l'état de droit. Est-ce qu'on a l'état de droit aujourd'hui? Les détournements que nous vivons aujourd'hui. C'est ça le problème avec. Oh là là. Le problème. L'injustice dans la population est victime. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de la. Je suis en train de vous parler des termes. Il doit comprendre que quand il est là, je suis en train de vous parler. Je suis en train ici de vous parler. Je suis en train ici de vous parler de terminologie. C'est très important. C'est très important. Je vous parle des terminologies. C'est Joe Maël qui a la parole. Vous parlez de l'état de droit. Mais perforons l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? Si vous voulez, si vous voulez expérimenter l'état de droit au Congo, l'état de droit c'est quoi? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Mais oui. Est-ce qu'il y a l'état de droit aujourd'hui? Oui, il y a l'état de droit. Tous ceux qui ont été arrêtés par... Mais voilà là où ça blesse. Voilà là où ça blesse. Merci. Voilà là où ça blesse. Comment vous voulez mesurer l'état de droit par les arrestations? Là, vous êtes en train de déchirer votre diplôme. Oh là là. Si, parce que lorsque vous mesurez l'état de droit par les arrestations, vous déchirez vos diplômes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a un état de droit? Non, vous déchirez. On ne mesure pas l'état de droit par les arrestations. S'il vous plaît. C'est la théorie qui l'a fait porter la S'il vous plaît, chers invités. Cette théorie, tu ne portes pas la fête. Non. Cette théorie, tu n'es pas appelé intellectuel. Chers invités, nous arrivons à la fin. Non, c'est très important. S'il vous plaît. Lorsqu'on fait appel à des terminologies, je suis obligé de récupérer la la parole. parole. Expliciter ces terminologies pour que ceux qui sont à la maison nous comprennent. Nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous embrassez une démarche qui est très fausse. Pour dire qu'il n'y a pas existence. C'est la fin de cette tranche d'animation. Lorsque nous sommes en train de respecter... Joe Maël, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette tranche d'animation. Nous allons peut-être essayer de voir, encore continuer sur ces sujets. Hein. Donc c'est très important, essayer de réfléchir également, voir comment encore vous appelez. Mais c'est ton ministre de l'économie. Population, c'est la action récemment on a briefing azo qui dit ça ndé babilo ko population azo c'est vous pas yango wana te non une économie de consommation soutenue par le gouvernement et vous trouvez ça normal?